chez nous, notre web émission mensuelle. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans les locaux du CERD et plus particulièrement dans le laboratoire de géomatériaux. Donc je suis avec M. Abdi Abdillahi, qui est le chef de laboratoire et qui va commencer à nous expliquer un petit peu ce laboratoire, sa mission, ses activités. Bonjour M. Abdi. Bonjour Madame, merci donc, de me donner la parole. Donc, je suis M. Abdi Abdillahi, chef du laboratoire de géomatériaux de l'Institut des sciences de la Terre du Centre des études et de recherche de Djibouti, plus communément appelé CERD, autrefois s'appelant ISERST. Et donc nous voulons donc vous montrer aujourd'hui ce que nous faisons et tous les aspects, donc aspect recherche, mais aussi aspect production. Donc d'abord le laboratoire est composé de 3 salles et de 3 personnes, donc moi et Madame Leila qui est la chercheuse, et Madame Hawa qui est l'artiste, et moi-même. Depuis quand il existe voilà, ce laboratoire? Depuis 2010, le laboratoire a été créé depuis 2010 et son travail a essentiellement porté sur l'étude et la production des céramiques djiboutiennes à partir donc de la matière première djiboutienne qui est en l'occurrence les argiles djiboutiennes. Peut-être la question que tout public pourra se poser, c'est pourquoi de la poterie dans un centre de recherche? Très bien. Alors pourquoi de la poterie? Parce que nous voulons développer toutes les ressources naturelles de Djibouti afin que ceci puisse servir au peuple. Donc, dans un premier temps, nous avons identifié toutes ces substances utiles, entre autres l'argile. Et puis, dans un deuxième temps, nous faisons donc tout ce qui est recherche, c'est-à-dire nous étudions les caractéristiques de ces argiles, si elles se comportent bien au feu, etc. Une fois que cet aspect est terminé, nous passons à l'aspect production de la poterie. Pour montrer donc, et ceci a été donc démontré, nous avons démontré que les argiles, à partir des argiles, nous pouvions produire donc de la poterie, mais aussi des briques, etc. Et donc ceci afin que le peuple djiboutien puisse profiter de cette ressource naturelle. Plus tard aussi, nous voulons que ce travail que nous faisons dans le laboratoire puisse être fait à l'extérieur, sur le terrain, par les nomades eux-mêmes. Par exemple, en utilisant des fours traditionnels. Si nous arrivons à faire ces fours traditionnels, nous allons mettre en place, leur donner ces techniques afin qu'eux-mêmes puissent produire leur propre poterie sur place. D'accord, voilà. Très bien. Et ça pour le développement du tourisme? Et ça pour le développement donc, du tourisme d'une part, et aussi pour le développement aussi de sortir de... Les matériaux locaux en fait, ça permettra locaux, aussi voilà. de valoriser nos matériaux locaux. Matériaux locaux, voilà.